Un courant miracle, Fondation for Inner Peace, édition octave. Je lis chapitre 4 dans le texte, section 3 et leçon 26. L'amour sans conflit. Il est difficile de comprendre ce que signifie réellement le royaume des cieux est en toi. C'est parce que ce n'est pas compréhensible pour l'ego qui l'interprète comme si quelque chose d'extérieur était à l'intérieur. Et cela ne signifie rien. Le mot « en » n'est pas nécessaire. Le royaume des cieux est toi. Qu'est-ce que d'autre que toi que le Créateur a créé? Et qu'est-ce que d'autre que toi qui est son royaume? Voilà tout le message de l'expiation, un message qui, dans sa totalité, transcende la somme de ses parties. Toi aussi, tu es un royaume que ton pur esprit a créé. Il n'a pas cessé de créer à cause des illusions de l'ego. Tes créations ne sont pas plus sans père que tu ne l'es. Ton ego et ton pur esprit ne seront jamais co-créateurs, mais ton pur esprit et ton créateur le seront toujours. Aie confiance en ce que tes créations sont autant en sécurité que tu l'es. Le royaume est parfaitement uni et parfaitement protégé, et l'ego ne prévaudra point contre lui. Amen. Cela est écrit sous forme de prière parce qu'elle est utile dans les moments de tentation. C'est une déclaration d'indépendance. Tu verras qu'elle t'aidera beaucoup si tu la comprends pleinement. La raison pour laquelle tu as besoin de mon aide, c'est que tu as nié ton propre guide et tu as donc besoin d'être guidé. Mon rôle est de séparer le vrai du faux, de sorte que la vérité puisse briser les barrières que l'ego a montées et puisse luire dans ton esprit. Contre nos forces unifiées, l'ego ne saurait prévaloir. Il est sûrement apparent maintenant pourquoi l'ego considère le pur esprit comme son ennemi. L'ego a surgi de la séparation et la continuation de son existence dépend de la continuation de ta croyance dans la séparation. L'ego doit t'offrir une sorte de récompense pour maintenir cette croyance. Tout ce qu'il peut offrir est un sentiment d'existence temporaire qui commence avec son propre commencement et finit avec sa propre fin. Il te dit que cette vie est ton existence parce que c'est la sienne. Contre ce sentiment d'existence temporaire, le pur esprit t'offre la connaissance de la permanence et de l'être inébranlable. Nul qui a fait l'expérience de cette révélation ne peut plus jamais pleinement croire à l'ego par la suite. Comment sa maigre offrande pourrait-elle prévaloir contre le don glorieux de Dieu? Toi qui t'identifies à ton ego, tu ne peux pas croire que Dieu t'aime. Tu n'aimes pas ce que tu as fait et ce que tu as fait ne t'aime pas. Étant fait du déni du Père, l'ego n'a aucune allégeance envers son faiseur. À cause de ta haine contre le soi tu ne peux pas concevoir la relation réelle qui existe entre Dieu et ses créations. Tu projettes sur l'ego la décision de te séparer et cela est en conflit avec l'amour que tu ressens pour l'ego parce que tu l'as fait. Il n'est pas d'amour en ce monde sans cette ambivalence. Et puisqu'aucun ego n'a fait l'expérience d'un amour sans ambivalence, le concept dépasse son entendement. L'amour entrera immédiatement dans tout esprit qui le veut véritablement, mais il faut qu'il le veuille véritablement. Cela signifie qu'il le veut sans ambivalence. Et cette sorte de vouloir est entièrement dépourvue de la soif d'obtenir de l'ego. Il est une sorte d'expérience si différente de tout ce que l'ego peut offrir que tu ne voudras plus jamais ni la couvrir ni la cacher. Il est nécessaire de répéter que ta croyance en les ténèbres et la cacherie est la raison pour laquelle la lumière ne peut pas entrer. La Bible fait de nombreuses références aux dons incommensurables qui sont pour toi, mais que tu dois demander.
Cela n'est pas une condition comme l'ego pose des conditions. C'est la condition glorieuse de ce que tu es. Nulle force, sinon ta propre volonté, n'est assez grande ni assez digne pour te guider. En cela, tu es aussi libre que Dieu, et tu dois le rester à jamais. Demandons au Père, en mon nom, que tu gardes à l'esprit son amour pour toi et le tien pour lui. Il n'a jamais manqué de répondre à cette requête, parce que tu demandes seulement ce que tu étais déjà sa volonté. Parce que tu demandes seulement ce qui était déjà sa volonté. Ceux qui appellent véritablement obtiennent toujours une réponse. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant lui parce qu'il n'y en a pas. Il ne t'est jamais réellement venu à l'esprit d'abandonner chaque idée que tu aies jamais eue qui s'oppose à la connaissance. Tu retiens des milliers de petites bribes de peur qui empêchent le saint d'entrer. La lumière ne peut pas pénétrer les murs que tu as faits pour la bloquer, et elle est à jamais indésireuse de détruire ce que tu as fait. Personne ne peut voir à travers un mur, mais je peux le contourner. Surveille ton esprit pour déceler les brides de peur, sinon tu seras incapable de me demander de le faire. Je peux t'aider uniquement comme notre Père nous a créés. Je vais t'aimer et t'honorer et continuer de respecter complètement ce que tu as fait, mais je ne le soutiendrai pas à moins que ce ne soit vrai. Je ne t'abandonnerai jamais, pas plus que Dieu ne le fera, mais je dois attendre aussi longtemps que tu choisis d'abandonner toi-même, parce que j'attends avec amour et non avec impatience. Tu me demanderas sûrement véritablement. Je viendrai en réponse à un seul appel sans équivoque. Surveille attentivement et vois ce que tu demandes réellement. Sois très honnête avec toi-même sur ce point, car nous ne devons rien nous cacher l'un à l'autre. Si tu essaies réellement de faire cela, tu as fait le premier pas pour préparer ton esprit afin que le Saint puisse y entrer. Nous nous préparerons ensemble pour cela, car une fois qu'il est venu, tu es prêt à m'aider à rendre d'autres esprits prêts pour lui. Combien de temps lui nieras-tu son royaume? Dans ton propre esprit, quoique nié par l'ego, se trouve la déclaration de la délivrance. Dieu t'a tout donné. Ce seul fait signifie que l'ego n'existe pas, et cela lui fait terriblement peur. Dans le langage de l'ego, voir et être sont différents, mais ils sont identiques pour le Saint-Esprit. Le petit esprit connaît qu'à la fois tu as tout et tu es tout. Toute distinction à cet égard n'a de signification que si l'idée d'obtenir qui implique un manque a déjà été acceptée. C'est pourquoi nous ne faisons aucune distinction entre avoir le royaume de Dieu et être le royaume de Dieu. L'être calme du royaume de Dieu, qui est parfaitement conscient de ton Esprit Saint, est cruellement banni de la partie de l'esprit que gouverne l'ego. L'ego est désespéré parce qu'il s'oppose à des forces littéralement invincibles, que tu sois endormi ou éveillé. Considère toute la vigilance que tu as été désireux d'exercer pour protéger ton ego et le peu que tu as mis pour protéger ton esprit juste. Qui, sauf les insanes, entreprendrait de croire ce qui n'est pas vrai, puis de protéger cette croyance au prix de la vérité? Je lis leçon 26. Mes pensées d'attaque attaquent mon invulnérabilité. Il est sûrement évident que si tu peux être attaqué, tu n'es pas invulnérable. Tu vois l'attaque comme une menace réelle. La raison en est que tu crois pouvoir réellement attaquer. Et ce qui aurait des effets pour toi doit aussi avoir des effets sur toi. C'est cette loi qui finalement te sauvera. Mais pour le moment, tu en as fait mauvais usage. Tu dois donc apprendre comme elle peut être utilisée dans ton propre intérêt plutôt que contre lui.
Parce que tes pensées d'attaque seront protégées, tu craindras l'attaque. Et si tu crains l'attaque, tu dois croire que tu n'es pas invulnérable. Les pensées d'attaque te rendent donc vulnérable dans ton propre esprit, c'est-à-dire là où sont les pensées d'attaque. Pensées d'attaque et invulnérabilité ne peuvent être acceptées ensemble. Elles se contredisent l'un l'autre. L'idée d'aujourd'hui introduit la pensée que tu t'attaques toujours toi-même en premier. Si les pensées d'attaque doivent entraîner la croyance que tu es vulnérable, leur effet est de t'affaiblir à tes propres yeux. Ainsi, elles ont attaqué ta perception de toi-même. Et parce que tu crois en elles, tu ne peux plus croire en toi. Une fausse image de toi-même est venue prendre la place de ce que tu es. La mise en pratique de l'idée d'aujourd'hui t'aidera à comprendre que la vulnérabilité comme l'invulnérabilité sont le résultat de tes propres pensées. Rien sauf tes pensées ne peut t'attaquer. Rien sauf tes pensées ne peut te faire croire que tu es vulnérable. Et rien sauf tes pensées ne peut te trouver qu'il n'en est rien. 6 périodes d'exercice sont requises pour l'appliquer l'idée d'aujourd'hui. Tu devrais tenter de faire 2 bonnes minutes pour chacune d'elles, mais tu peux réduire le temps à 1 minute si le malaise est trop grand. Ne te réduis pas davantage. Les périodes d'exercice devraient commencer par la répétition de l'idée d'aujourd'hui. Puis ferme les yeux et passe en revue les questions non résolues dont les résultats te causent du souci. Le souci peut prendre plusieurs formes: dépression, inquiétude, colère, un sentiment de contrainte, de la peur, un mauvais présage ou une préoccupation. Tout problème encore irrésolu et qui tend à revenir dans tes pensées pendant la journée est un sujet convenable. Tu ne pourras pas en utiliser beaucoup pour chaque période d'exercice parce qu'il faudrait consacrer à chacun un moment plus long qu'à l'ordinaire. L'idée d'aujourd'hui devrait être appliquée comme suit. D'abord, nomme la situation. Je me fais du souci à propos de. Ensuite, repasse tous les résultats qui te sont venus à l'esprit et ce propos et qui te cause du souci. Et puis dis, en nommant chaque résultat très précisément, j'ai peur que arrive. Si tu fais les exercices correctement, tu devrais avoir à ta disposition 5 ou 6 possibilités bouleversantes pour chaque situation que tu utilises, et très probablement plus. Cela t'aidera beaucoup plus d'examiner à fond quelques situations que d'en effleurer un plus grand nombre. En continuant la liste des résultats anticipés pour chaque situation, tu trouveras probablement que certains sont moins acceptables pour toi, surtout ceux qui te viendront à l'esprit vers la fin. Essaie toutefois de tous les traiter de la même façon dans la mesure du possible. Après avoir nommé chaque résultat dont tu as peur, dis-toi, cette pensée est une attaque contre moi-même. Termine chaque période d'exercice en te répétant une fois de plus l'idée d'aujourd'hui. Merci.